Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 7 septembre. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux pratiques commerciales illicites, au crédit d'impôt sur la recherche collaborative et à la monétisation des jours de RTT jusqu'en 2025. C'est parti! Dans son volet consacré au renforcement de la protection des consommateurs, la loi dite pouvoir d'achat durcit les sanctions applicables aux auteurs de pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Ainsi, depuis le 18 août dernier, la peine de prison encourue en cas de commission d'une pratique commerciale trompeuse ou agressive suivie de la conclusion d'un contrat est portée de 2 à 3 ans. Par ailleurs, pour ces délits, la peine d'emprisonnement est portée à 7 ans lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Le texte vise aussi à renforcer la lutte contre les arnaques dont sont victimes les consommateurs, dans un contexte inflationniste particulièrement dangereux pour les plus fragiles d'entre eux. La répression se fait donc plus dissuasive en matière de tromperie sur la marchandise, avec une peine d'emprisonnement également rehaussée de 2 à 3 ans pour ce délit. Diverses dispositions visent enfin à renforcer les moyens d'action de la Direction générale de la concurrence, la DGCCRF, en facilitant les échanges d'informations entre les différentes autorités de contrôle et en favorisant la publicité des mesures prises à l'encontre des pratiques interdites. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier du nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative lorsqu'elles concluent des contrats de collaboration avec des organismes de recherche agréés et qu'elles financent certaines dépenses de recherche exposées par ces organismes. Ce dispositif s'applique aux dépenses facturées au titre de contrats de collaboration signés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Le crédit d'impôt est égal à 40%, voire 50% des dépenses facturées dans la limite globale de 6 millions d'euros par an. Il est désormais opérationnel suite à la publication de précisions relatives notamment au formalisme à respecter pour l'obtention d'un agrément de la part du ministère de la Recherche, ainsi qu'aux modalités de calcul et de déclaration du crédit d'impôt. D'autres précisions seront apportées par une instruction administrative. Et on termine avec la monétisation des jours de RTT jusqu'en 2025. Afin d'améliorer leur pouvoir d'achat face à l'inflation, la loi de finances rectificative pour 2022 permet en effet aux salariés de toute entreprise de demander à leur employeur de renoncer à toute ou partie de leur journée ou demi-journée de repos acquise du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 en application soit d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenu, soit d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Si l'employeur accepte la demande du salarié, ce qui ne s'impose pas à lui, les journées ou demi-journées travaillées en plus dans ce cadre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l'entreprise. Cette rémunération versée aux salariés bénéficie d'un régime social et fiscal de faveur, aligné sur celui des heures supplémentaires. Elle entre par ailleurs dans la limite annuelle d'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires classiques. Autrement dit, on tient compte de cette rémunération dans la limite d'exonération fiscale des heures supplémentaires et complémentaires. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très agréable journée. À demain.